Bonjour Vicky! Bonjour David! Ça va bien? Oui! Et toi? Oui, ça irait mieux si on venait pas passer 15 minutes à enregistrer et que un événement incongru aurait fait qu'il faut recommencer. Ouais. Mais c'est pas grave. Pas grave. On est en bonne compagnie, ça va bien. Ça va bien. Comme on dit, the show must go on. Voilà tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On en repèse sur On, enregistrer puis on en repart. on Let's recommence. go. Donc, Voilà. salut Vicky! Yo David! Tu es ici aujourd'hui parce qu'on va faire Scream 3. Yep. Parce que madame a eu la chance de piger la série des frissons et elle va toutes les faire, Toutes les faire. sans exception. Sans exception. Tous. Tous. Les 7 qui Les sont 7. sortis, du moins. Oui. Peut-être que le 8 va sortir entre-temps, qui sait? Ou pas, mais il va quand même être à moi parce que, tu sais, Ouais, non, c'est ça. Tu l'as gagné, dans le qu'est-ce fond, que tu veux. je vais On toutes peut les plus rien faire. faire. Ben, c'est ça, on peut Voilà. plus rien faire. C'est Vous la êtes fin des pogné. haricots. Vous êtes pogné avec moi? Oui. Jusqu'à la fin des temps. Oui. Parce qu'ils n'arrêteront jamais de faire des films frissons. Jamais. Voilà. Comme je dis, moi, je veux voir Sidney Prescott dans sa maison de vieux. Oh mon Dieu, ça serait trop drôle. Avec sa marchette. Vicky. Oui. Tu as un Instagram où tu fais des reviews de livres qui s'appelle Currently Reading _22. Oui. La deuxième fois, je suis capable de le dire sans erreur. Voilà, t'oublies pas le 22. Moi, je vous recommande, mes petits killers, d'aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Elle lit des livres, qu'elle review, qu'elle parle. C'est vraiment le fun. Allez-y. Vous allez peut-être découvrir des petites merveilles de lecture. Oui. Et aussi, ben, vous devez rester là, genre stay tuned parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient dans pas long. En rapport avec les livres, en rapport avec les podcasts aussi, mais j'en dis pas plus. On va peut-être plus en savoir lors du 7e opus de Scream. Oh, petit teaser, petit teaser. On vous allume, on vous dit la touille le dessous des bras. Voilà. Écoute, il faut bien leur donner des petits nananes une fois de temps en temps. Ben, c'est ça, pas le choix. Hein? Si on veut en avoir, si on veut les garder. Ben, c'est ça. On veut vous garder. Restez. On va vous Restez faire. là. On vous aime. Le numéro 10 vous surprendra. Tu sais, je pose toujours quelques petites questions à mes invités pour en connaître Oui. un peu plus sur leur univers horrifique. Oui. Je t'ai déjà posé la question, je sais déjà ta réponse, mais on va faire semblant que je ne sais pas. Oui. Quel est le film qui t'a le plus dégoûté? Oui. Ben, dans le fond, c'était mon Joker dans mon premier épisode de Premier Kill que j'avais fait avec Bruno, David et moi, qui était le film Sing. Le film qui était mon Joker à ce moment-là était le film qui me dégoûte le plus au monde, Martyr. La vraie version, la version européenne. Et pourquoi? Parce que c'est fucking dégueulasse, tabarnak. C'est pas comme c'est dégueulasse! Et en plus, c'est triste et c'est enrageant et pourquoi tu déposes quelqu'un? C'est dégueulasse! Ça se dit même pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est dégueulasse! J'avoue qu'il y a un mot en anglais qui s'appelle skin. Like, tu Unfit. skin quelqu'un, skin, là. Ouais. Mais on l'a pas en français. Ça existe-tu en mot français? Hey, là, Je hey, sais là. pas, hein? Attends. Allons voir, ChatGPT. Je vais googler ça. On dit écorché en français. Ah ben oui! Je connaissais le mot, mais j'avais oublié que c'était ça. Écorché, ben oui! Hey, mais c'est dégueulasse! elle est En fait, tellement écorchée vive. dans un tas de glace. Hey, Slash vitre. moi, des fois, là, j'ai tu sais, mon pouce, là, il y a un petit truc, là. Puis là, Un t'arraches reculon. Oh my God. t'arraches le petit bout de ton pouce. Puis là, t'as comme la chair à vif, là, puis ça fait mal en tabarnak. Imagine tout le corps de même. Juste un reculon, esti, ça fait mal. Là, elle a plus de peau, tabarnak, c'est dégueulasse. Mais toi, David? Oui, écoute, avant de dire moi, je voulais te dire, je suis d'accord avec toi, Martyr, c'est quelque chose qui est quand même difficile
à écouter. Là, j'ai fait l'épisode sur le martyr Mhm. européen avec Simon. Et justement, on le dit, là, c'est un film qui est dur à prendre, qui est lourd à prendre. Puis comme toute la séance là, justement de torture là, dans la partie 3 du film, là. Ouf. Ouais, puis tu me disais qu'il était assez all-in pour faire le remake, là. Ouais, il est all-in pour faire le remake. Il est Mais le fou, remake, il est soft. Il est soft, le remake. Il est oui, soft. c'est sûr. C'est comme comparer Bozo le clown puis Art le clown, genre. Pas la même personne. Non, effectivement. Mais toi, David? Moi, écoute, merci de me demander. Pas le choix, il n'y a pas grand monde qui te le fait d'autre. Non, les gens, Moi, je les juge. Ils pensent pas à me poser la question, mais bon, comme je te disais, j'ai vraiment beaucoup de la misère. Ça en prend vraiment beaucoup pour me dégoûter parce que, tu sais, j'ai vraiment été nourri au biberon avec des films d'horreur, là, je veux dire. Ouais, moi aussi. Fait que ça en prend vraiment beaucoup pour me dégoûter. Puis, je vais être honnête avec toi, il y a un moment donné où je pensais que j'étais vraiment un sans-cœur, là, que je me calissais de tout dans la vie et qu'il n'y a rien qui me dérangeait, jusqu'à ce que je vois le film A Serbian Film, Mhm. qui est, ma foi, très dérangeant, Oui. perturbant. Le film est reconnu pour dépasser les limites. Fait que je suis cliché, là. Je suis vraiment très cliché. Le film est reconnu pour dépasser les limites. Puis avant d'écouter le film, j'étais comme, moi, je sais que je pense que j'aurais aucun problème avec ce film-là. Mais je me suis découvert un cœur. Ben, c'est ça. C'est dégueulasse. Comme dans l'Histoire sans fin 2. Tu sais, dans l'Histoire sans fin 2, à la fin, elle dit il faut qu'il fasse son dernier vœu, mais s'il fait son dernier vœu, il va oublier sa mère. Puis que là, il regarde la sorcière, puis il fait je souhaite que vous ayez un cœur. Et là, la sorcière se met à pleurer. Il faut que je Trop réécoute. triste. Excuse-moi. C'est correct. Je viens d'avoir un flash, j'adore. L'Histoire sans fin 2, selon moi, est meilleure que l'Histoire sans fin 1. Je vais peut-être me faire tuer pour avoir dit ça, mais... T'aurais dû dire ça dans Scream 2. Peux-tu me nommer un film que tu penses qui n'est pas dans ma liste? Et vu que c'est le deuxième fois qu'on essaie, tu peux en nommer un autre. T'sais. OK. Ouais, je dirais pas le téléphone noir 2 parce que... Hein? C'est ça, m'en faire avoir. Hey, t'imagines-tu, je te dis encore que je l'ai vu la semaine passée? Hey, là, ça va faire. Je veux dire, là, c'est quoi que t'as écouté la semaine passée? Attends. J'écoute au moins minimum 7 films par semaine. Quand même. Ben, c'est que du lundi au vendredi, la première chose que je fais quand je reviens du travail pour me décompresser, je me mets un film. Je comprends. Si le film est bon, je l'écoute. Si le film est mauvais, je m'endors dessus. Ah, ben là, c'est sûr. 28 Years Later. Il est sorti? Attends. Il y en a un qui est sorti, mais The Bone Temple n'est pas encore sorti. Parce que 28 Years Later qui est sorti, mais ils vont faire 28 Years Later 2, The Bone Temple qui est pas sorti. OK, ben là, moi, je parle juste du premier, là. Mais oui, je l'ai vu. 28 Years, premier, là. Je l'ai vu. OK. Mais il n'est pas encore dans la liste parce que je vais commencer par 28 jours plus tard. Parce que je veux commencer par 28 jours avant d'arriver à 28 ans. Mais, by the way, encore une fois, je vais peut-être me faire tuer, mais des 3 films, 28 ans plus tard est mon préféré des 3. Ah oui? Oui. Mais moi, je ne l'ai pas vu encore. Oui. Mais je te dirais pas rien de Mais plus il est sur de Amazon, je pense que je vais le voir. Mais pour vrai, moi, c'est mon préféré des 3 parce que c'est ça. Je ne vais pas rien dire. Je veux pas rien dire parce que je veux vraiment pas t'enlever rien de tout ce que tu sais rien. OK. Mais on en reparlera, mais que je l'ai vu. Oui. Parlant d'avoir vu quelque chose. Ouais. Nous avons écouté Frisson 3, version originale. Version originale, version française, Scream 3. Version québécoise, Frisson 3. Oui, avec petit N pointu encore une fois.
Frisson 3, je vais donner quelques petites spécificités. Film sorti dans les années 2000, dure 1h56, réalisé par Wes Craven toujours, écrit par Kevin Williamson toujours, mais avec l'aide cette fois-ci de Aaron Kruger. À ne pas confondre avec Freddy Krueger. Ah, j'ai failli l'oublier. C'est pas la même personne. J'espérais que tu leur dises parce que je trouvais ça cute. Je trouvais ça le fun. Ah. Avec des acteurs tels David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, qui sont le core 3 des premiers Le frissons. trio. Patrick Dempsey. McDreamy. McDreamy. Scott Foley, ton Ah. chéri. Je l'aime. Mais moins que Matthew Lillard, par contre. Matthew Lillard, là. Oh, Je sais. cet homme-là, il pourrait me tuer puis je serais correct. Ah oui. Jenny McCarthy. Jenny Ah oui, McCarthy. tue-moi. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que dans le Petit Robert, la définition de tuer, c'est mettre à mort. Bref, Jenny McCarthy, Parker Posey, Liev Schreiber et un caméo de Carrie Fisher dans le rôle de... Oui! Je me souviens plus. Bianca Ah oui. Burnett. Bianca. Burnett. Bref. Avant qu'on continue, quelle note as-tu donné à Frisson 3? Ben là, tu sais, comme je disais tantôt, j'avais donné comme 4.2, 4.3 au 1, j'avais donné 3.8 ou 4 au 2. Donc, je l'aime plus que le 2, mais je l'aime moins que le 1. Donc, je vais y aller avec un 4.1. Mais on verra, ça va peut-être changer là, d'ici la fin. Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le film. Voilà. Et moi, j'ai donné un 3.8. C'est quand même une excellente note parce que ça reste un bon film. Mais c'est la plus petite note que vous allez entendre sur la série des frissons de moi parce que c'est mon moins préféré de la série. C'est correct. Mais je l'aime quand même. Ben oui, comme moi, j'aime le 2 quand même si c'est pas mon préf, tu sais. Puis je dois avouer que j'avais un petit faible pour Roman aussi. Ben là, il est assez sexy. J'étais comme... c'est un Apollon, là, ce gars-là. Là. Moi, sexe à mort. Moi, je vais être ton frère. Non, oh non, ça sonnait hein? J'essayais de faire un lien, mais finalement, ça sonne pervers, mon affaire. On va laisser faire. Ça sonne incestueux, ton show. Oui, un peu, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais bref. Oui. Donc, on va faire la même chose qu'on a faite pour les 2 premiers films. On va commencer par la scène d'ouverture. Dans la scène d'ouverture, on retrouve Cotton Wary. 100% coton. Exactement. Émission qui l'anime maintenant un peu à la Hélène, pas Whitney Houston, voyons. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, oh boy. T'étais loin. Non, j'étais vraiment loin. Moi, je pense que j'avais le garde du corps dans la tête. Film que Kevin Costner. OK, vas-y, on continue. Bref. On continue. Oui. Et donc, donc Cotton Wary qui est en train de revenir de son émission, qui conduit vers chez lui. Pendant ce temps-là, il reçoit des appels de Ghostface. Sa copine, sa femme, sa blonde, sa copine reçoit des appels de Ghostface. Elle se fait attaquer chez eux. Finalement, lui arrive pour venir la sauver. Elle pense que c'est lui. Puis finalement, les deux se font tuer par Ghostface. Cotton Wary se fait tuer après avoir été faussement accusé du meurtre de la mère de Sydney. Après avoir sauvé la vie de Sydney, il est tué par Ghostface. Oui, puis c'est quand même, tu sais, même si on l'a pas vu, on l'a pas vu dans le 1, on l'a presque pas vu dans le 2, puis il meurt dans la scène d'ouverture du 3, c'est quand même un legacy character, tu sais. Ben, tu sais, il y avait un caméo dans le premier où que tu le voyais à la télé quand il se faisait arrêter. Oui, mais tu sais... Puis il y avait quand même si on le voyait pas beaucoup dans le 2, il y avait quand même le rôle important à la fin où il a quand même sauvé la vie de tout le monde, là. Ben oui, mais tu sais, c'est ça, tu sais, ça reste que c'est quand même un legacy character, même s'il y avait pas beaucoup de temps d'antenne, parce que on parle de lui dans les 3 premiers films, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un suspect à la base, puis... Il a été une constante. C'est ça. Puis,
c'est épique dans le sens où ils ont tué ce personnage-là en ouverture de scène, Mhm. mais personnellement, c'est le opening des Frissons que j'ai trouvé la plus poche. Ouais, ben, tu sais, je peux comprendre. Version meurtre, je comprends, parce que de Mhm. un, les meurtres sont pas très élaborés. Tu sais, je veux dire, c'est pas, tu sais, la fille, elle se fait poignarder dans le dos, puis après ça, lui, il se fait poignarder dans le cœur. Tu sais, je veux dire, ça. OK, on a déjà vu ça. Par contre, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans le 3, il y a une nouvelle technologie qui fait en sorte que non seulement les téléphones sont clonés, mais en plus, il y a les voix De des tout le autres monde. personnes. Fait que, tu sais, au début, elle pense que genre c'est une joke de Cotton, là, sa blonde, là. Mais elle, Fait que elle c'est chiant parce qu'elle est morte en pensant que c'est son chum oui! qui la tuait. Ben, jusqu'à temps qu'elle reçoive le poignard Ouais, dans le dos, là. jusqu'à temps qu'elle reçoive le poignard dans le dos et qu'elle fasse comme Ah, ben non, il est en face de moi, c'est pas lui qui m'a C'est tué. ça, c'est ça. Mais tu sais, comme, c'est fucked up, puis ça, c'est terrifiant, là. C'est J'avoue, fucking terrifiant. il y a quelque chose de terrifiant, mais tu sais, comme quand tu penses à la chase scene du premier film qui était épique, Ouais, quand tu penses à la scène de cinéma du deuxième film qui était épique, ouais. je suis comme, niveau epicness, c'était pas mauvais, mais c'était trop simple, c'était pas assez. Il aurait fallu un edge de plus, genre. Je comprends, mais en même temps, ça disait genre: «Oh my god, il est pas là pour niaiser». Ouais, on tue déjà en partant un C'est ça. personnage des anciens. Ouais, Puis tu sais, on s'en fout comment qu'il meurt, il faut juste qu'il meure. ouais, c'est ça. Contrairement aux autres où il y avait oui, c'était encore 2 tout le temps 2 personnes qui mouraient, mais il y avait un genre de staging, là, dans les autres. Tu sais, il y avait justement, il y avait la chasing avec, Casey, heu, juste le fait que son chum soit attaché sur une chaise, tu sais, comme ou dans le deuxième, en pleine salle de cinéma ou dans les toilettes. Tu sais, il y avait quand même une mise en scène. Tandis que là, à part le fait qu'il change sa voix, il y a aucune mise en scène, là. Genre, il arrive, il tue, c'est tout. Mais ce que j'ai trouvé plate aussi, c'est parce que l'opening scene focus beaucoup sur sa blonde slash femme. Ouais, alors qu'on sait même pas comment elle s'appelle. Comment C'est elle ça. s'appelle déjà? Christine Ben, ou c'est comme les deux gars dans les deux premiers films. On sait-tu comment ils s'appellent? Non. ouais. On sait Steve, mais l'autre, je me souviens Les pas. deux ont le même nom! Oh! Oui, c'est vrai! Ah non, c'est pas son nom de famille, Stevens? Ouais, là, mais Le oui, mais deuxième? c'est Ouais. comme ça qu'on le connaît, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais ouais, non, je comprends. mais j'aurais aimé mieux que ça focus, je pense, entièrement sur Cotton Wary, entièrement sur Lee Schreiber, qu'on Ouais. ait, on ait une chase scene vraiment agressive, virile, mâle, là, genre. Ouais. Mais en même temps, Cotton, il est pas très mâle, là, tu sais. Non, mais il essaye d'avoir l'air de, là. Ouais. Mais on parle-tu du téléphone dans son char? Oui, oh my God. Parce qu'on n'a pas le choix de parler des téléphones dans Scream. C'est comme, on n'a pas le choix. Tu sais, dans le 1, on a le téléphone qu'on pensait qu'il était juste blanc, mais dans le fond, il y avait aussi un téléphone fixe qui était noir et blanc. Oui. Dans le 2, c'était des cellulaires. Ouais, là, le 2, les cellulaires ont été pas mal intenses, là. Ouais, tu sais, c'était les cellulaires Ah, quoi qu'il y a le et portable de Sissi, là, quand elle a celui de la maison aussi, là, oui, qui qui est ressemble, blanc aussi. qui ressemble un peu à la version plus moderne de celui du premier film, genre. Oui. C'est parce Puis qu'on. après ça, on a aussi le téléphone blanc, mais dans le véhicule. Oui! Fait qu'il y a quelque chose avec un fil en plus. Oh my God. Mais il y a quelque chose avec les téléphones blancs, moi, je pense. Il y a hey, il va falloir checker dans le quatrième si ça commence avec des téléphones blancs. Mais il y a un téléphone maison, me semble. Hey, j'ai comme un blanc, là. Tu sais, parce que ben On non, on va n'est pas checker. rendu là. On n'est pas rendu On là. est pas rendu là, mais on va checker. Par la suite, on apprend que le main plot du film se passe sur le plateau de tournage de Stab 3. Return at Whisborough. Mais je tiens à préciser Stab 3. Parce que Oui, là, ils ont fait un Stab 1, qui était l'histoire du premier film dans le film. Ils ont fait Stab 2, qui est l'histoire du deuxième film dans le deuxième film. ouais. Mais là,
ils font un Stab 3 avec une histoire inventée. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les acteurs du film commencent à se faire tuer les uns après les autres. Mhm. Et ça, c'est weird. Je tiens à préciser que pour le film, ils ont été chercher David Arquette, Dewey, Oui, pour travailler comme en tant que consultant. consultant. Et ce que je trouve très drôle, c'est qu'il est principalement consultant pour l'actrice qui joue le rôle de Oui! Gail Weathers. Pour, il Il est explique, même pas consultant pour son propre personnage. Moi, ça me fait rire. moi aussi, ça me fait très rire. Puis surtout que son personnage, là, il est beaucoup plus jeune puis beaucoup plus sexy. Là, t'es comme, attends, c'est pas la même personne. Là. Non! Ah, c'est drôle. Mais le personnage de Parker Posey, qui est Jennifer Jolly, Ouais. qui joue le rôle de Gail Weathers dans Stab 3, Mhm. c'est la chose que je préfère dans tout le film. Et tu sais, Jennifer Jolie, qui est un petit peu un hommage à Jennifer Aniston et Angelina Jolie, Exactement. qui sont... Ben, tu sais, Jennifer Aniston, c'est la meilleure amie de Courtney Cox. Puis Oui. Angelina Jolie, c'est la fucking, genre... À ce moment-là, je pense que... Jennifer, était encore avec Brad Pitt à ce moment-là? Oui. Oui, 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 est encore. Mais, tu sais, après, il allait la tromper pour aller avec l'autre, là. Tout est Oui. relié! Tout Oui, dans oui, tout. oui. Mais tous les acteurs ont des noms qui sont le mix de deux acteurs. Ouais. Genre, l'actrice qui joue le personnage de Sidney Prescott, son nom, c'est Angelina Tyler. Comme Angelina Jolie, Liv Tyler. Liv Tyler. Ouais. Le personnage qui joue Matt Kessler, le petit jeune, il s'appelle Tom Prince. Comme, tu sais, Ouh. ils ont Et... Vas-y. ils ont tous des noms d'acteurs qui est comme un mélange des noms d'acteurs, genre. Et en plus, ils ont recasté. Parce que, genre, on s'entend que dans les premiers stabs, tu sais, il y avait genre David Schwimmer qui faisait Dewey. Oui. Il y avait, voyons, Tori Spelling qui faisait Tori Sidney Spelling qui Prescott. faisait Sidney Prescott. Puis là, ils ont recast. Parce que c'était trop gros des avoirs dans l'ombre, là. Ils ne pouvaient pas les tuer. Ils ne pouvaient pas les avoir, c'est ça, ça allait coûter trop cher de les avoir. Puis on se rend compte que on apprend que le film n'a pas nécessairement un gros budget, Non, c'est que c'est ça. le premier film du réalisateur Roman. Roman. C'est son premier film réalisateur. Lui, il voulait tourner une comédie Roman romantique. Reynolds? Roman Bridger. Ah oui, non, c'est Reynolds, c'est ça. Oui. Rena Reynolds. Brenna Reynolds. Et non, c'est ça. Et donc, les acteurs se mettent à mourir. Ça commence par Jenny McCarthy qui joue Sarah. Sarah, mais qui est comme. Tu sais, La blonde au gros toton. c'est ça, ouais, on va le dire de même. Ce que je trouve très drôle parce qu'en dehors de la scène, justement, elle est comme. Genre, elle parle, puis je suis comme, ben, tu sais, c'est pas moi. Pourquoi est-ce que je suis toujours obligé de jouer les connes, puis nanana, tu sais? Mm-hmm. Fait Mais j'ai adoré sa scène de mort. Ouais, j'avoue que c'était pas pire. Parce que, tu sais, mettons, tu sais, genre, elle se fait appeler de un, puis là, tu sais, c'est Roman, mais là, est-ce que c'est vraiment Roman? C'est Ghostface. Fait qu'on sait pas si c'est Roman. Puis là, tu sais, il change le script au fur et à mesure. Ça, j'ai aimé ça aussi, ce genre de truc-là qui change tout le temps, il rescripte tout le temps. Ça, j'ai aimé ça. Ben, c'est apparemment que sur les films Frisson, pour le deuxième film et le troisième film, il y avait plein de scripts différents au cas où quelqu'un le vole pour pas que Au ça cas où ça comme leak, ouais. ouais. Fait que, tu sais, genre ça, j'aime ça. J'ai aussi aimé dans la scène de la mort de Sarah, que c'est dans une pièce où, tu sais, il y a toutes les props. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a les doubles, triples, quadruples costumes de Ghostface. Donc, il y en a un qui est genre caché. Le Ghostface est caché dans les autres costumes. Tu sais, il y a genre les fausses, Les voyons, faux couteaux. ouais, les couteaux qui rentrent dans la tête. Tu sais, fait que
il y a des faux couteaux, tu sais, elle essaie de se sauver avec un couteau, mais Chris, ça sauve pas. Ça, j'ai aimé ça, tu sais, elle était comme vraiment pognée là. Puis tout ce qu'elle prenait comme arme, ça revenait contre elle parce que c'était des props, ça sert à rien, c'est pas des vrais. Puis, on va lui donner ce qui lui appartient. Elle a essayé de se sauver Oui, dehors elle a quand au même essayé. départ. Elle a essayé de se sauver pour se sauver dehors, mais elle était enfermée. C'est pour ça Mmh. qu'elle a été obligée de rester en dedans. Parce qu'elle a eu le réflexe d'être assez intelligente pour essayer de se sauver, là. Ouais, Ça a juste pas marché. ouais, mais elle a essayé. Oui, exactement. Mais pourquoi est-ce que Ghostface tue les acteurs du film? C'est en espérant faire sortir Sidney Prescott de son trou. Oui, Pourquoi? parce qu'on se souvient qu'il a demandé à Cotton au début où est Sydney. Comme si Cotton allait savoir où est-ce que fucking Sydney allait, genre, je veux dire. Ben, peut-être, vu qu'ils ont comme la clé des survivants ensemble, je sais pas, peut-être. Ouais, non. Mais tu sais, Dewey, il va le savoir aussi, mais Dewey, il dirait jamais à personne. Non, Gail Weathers, la saint marche. Mais l'affaire, c'est que Sidney Prescott n'est pas nécessairement le personnage principal de ce film-là. non. Dans Le le sens, personnage principal de ce film-là, c'est vraiment Ghostface, je trouve. oui, mais moi, j'ai l'impression que ça focus un peu plus sur Dewey puis Gail. Sur leur relation, oui, parce que, Ouais, on tombe encore dans un: «Oh, finalement, ils sont pas ensemble. Ça a pas marché, ils sont encore, séparés. Ils s'aiment, ils sont mais encore ils en sont» chicane. c'est ça, ils Ils sont sont encore jamais en chicane. capables de se mettre ensemble. Fait Parce que que, ouais, selon ce qu'on apprend, il a essayé d'aller vivre avec elle à Hollywood. Il n'a pas aimé ça. Il a décidé ouais. de retourner vivre à Woodsboro. Et Mmh là, elle le retrouve à Hollywood en train de travailler sur Stab 3. Elle mh. était-tu en tabarnak? Ouais. C'est genre: «Pardon? Genre, j'étais pas assez?» Tu sais, comme Exactement. Et chose que j'adore vraiment beaucoup, le fait que Gail Weathers travaille avec Gail Weathers presque tout le long mmh. du film. Écoute, je te dis, Parker Posey, là, Ah, je, elle a fait une méchante belle job. je l'adore. Mais bref, Sidney Prescott, dans ce film-là, on a une Sidney qui est traumatisée. Ouais. Une Elle Sidney. est pas du tout au même point où dans le 2, son prof de théâtre, il dit genre, tu sais, combative, nanana, puis elle est comme on Non. dirait qu'elle est revenue au début de ça, genre. Ben, c'est qu'on dirait qu'elle s'est abandonnée au principe de tout le monde autour de moi meurt, je suis un danger pour tout le monde autour de moi, donc je vais m'isoler. Ouais. Ouais, elle pense vraiment qu'elle est l'ange exterminateur. Oui, oui, oui. Elle ne veut pas avoir personne autour d'elle parce que dans sa tête, toutes les personnes qui sont autour d'elle vont mourir. Mmh mh. Et elle vit recluse dans une cabine perdue dans les bois avec un Elle travaille chien. de la maison, Oui, tu sais, elle a un faux nom, elle s'appelle, Laura. ouais. Hem, Elle a 46 serrures sur sa porte. oui. Ouais, non, tu vois que ça va pas. Ça va pas Non, non. pour notre petite Sydney, Prescott. Et pratiquement une longue partie du film, on sait qu'elle est là-bas, Ouais, en mais sécurité. on n'a pas plus d'informations que ça, tu Mmh sais? mh. Puis, il y a une couple de meurtres qui se passent pendant que, Dewey puis Gale investiguent, essayent de trouver ce qui se passe, puis essayent de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé. Mmh mh. Mais on découvre qu'encore une fois, tout est relié la Maureen Prescott à la mère de Sydney. / Rena Reynolds. Exactement. Rena Reynolds, tu sais, tu catch, hein? Rena Reynolds? Ouais, Rena Reynolds, Ryan Non? Reynolds. Ah ouais, of course. Bref, tout ça pour dire avait été à Hollywood, elle a essayé de devenir actrice sous le nom de Rena Reynolds, ça n'a pas fonctionné. Elle a joué dans des films d'horreur boboche. Dans les années 70. Ouais, exactement. Et tout est relié à elle dans le sens où sur chacune des places où on retrouve un mort, on retrouve aussi une photo de la mère de Sidney Prescott dans le temps Jeune. où elle était act actrice entre parenthèses. Oui et même dans le film Stab 3,
il y a une scène où on voit le meurtre. Il y a une reconstitution, en tout cas, c'est Une ça, reconstitution, oui. du meurtre de Maureen Prescott. Mais comment Ah! on peut savoir comment que ça s'est passé si personne n'était là? Ouais, ben, Tu sais, probablement. à part avec les rapports de police, mettons, là. Ouais, ben, il y a les rapports de police. Puis Sydney n'a jamais voulu donner une entrevue à Gail Weathers, fait qu'elle l'a jamais dit, mais ouais, probablement qu'elle l'a dit ce qu'elle a vu dans les rapports de police. On sait comment qu'on a retrouvé le cadavre. Ça a probablement été romancé aussi, là, tu sais. Ouais, sauf si le Ghostface ou les Ghostface de ce film étaient présents également. Oui, ou... Moi, je pense que la personne était présente. Tu vois, moi, ce qui me perturbe le plus de ce fait-là, c'est que quand Sydney finit par arriver à Hollywood, un peu plus loin dans le film, puis la première chose qu'elle voit, c'est sa maison de Woodsboro recréée dans un plateau. En Mais face de elle de Stumacher. exactement. Puis que quand elle rentre dans la maison, elle voit la scène de quand elle a trouvé sa mère morte dans la chambre. T'imagines-tu à quel point, genre, tu comme. Genre, t'as juste envie d'envoyer chier la vie, là. Ouais. Genre, c'est ma vie, puis vous faites du entertaining avec ça, genre. Ouais. Non, c'est dégueulasse. Moi, ça me ferait chier, là. Ouais. Oh my God! Oui. Une scène qui me fait peur, ben, qui me faisait peur quand j'étais enfant, puis qui me fait encore un peu freaky parce que genre fucking laide. Oui. C'est le genre rêve/cauchemar que Sydney elle a, genre de genre sa mère qui est comme qui arrive en genre de zombie, on sait pas trop, puis elle est comme Hey, «Ma fille! Ah, sacrement!» ce bout-là me fait avoir peur qu'il allait Ah! aller. Ce film-là, ce bout-là me fait peur qu'il allait aller dans le sens que c'est un fantôme, le meurtrier, comme dans les Légendes urbaines 3, là, ou Ah! dans Mais I non, Know moi What j'ai You Did Last Summer 3, là, puis j'étais ah comme ouais, hey, c'est plate, là. tabarnak! Mais non, moi j'ai pas pensé ça. Par contre, je la trouve tellement pas belle, Maureen Prescott. Elle me fait peur, esti. Ben, elle fait peur oui. Comme sa voix, là, je sais pas. Est-ce que tu l'écoutes en anglais ou en français? Moi, je l'écoutais en anglais. OK. Ben, moi aussi, je l'écoutais en anglais hier. Mais comme sa voix, genre, what the fuck? Alright. Non, man, va-t'en, va-t'en. Je veux pas te voir. Non, c'est juste que je trouve ça drôle. Non, mais pas belle. Elle fait Non, c'est peur. vrai qu'elle est pas belle, je te l'accorde. Cotton Wary, sa blonde, puis Ouais, Sarah Darling sont morts. ouais. Là, tout le monde investigue, essaye de savoir ce qui se passe. Sidney Prescott se cache. Mhm. Et pendant une soirée où tout le monde est ensemble pour faire comme ah, qu'est-ce qu'on fait? Non, 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 non. Il reçoit un Dewey, fax. oui, mais avant de recevoir un fax, ils sont tous là. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Non, 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 non. Et bon, ça commence par le garde du corps de Parker Posey qui se fait tuer. Ouais. Genre, Mais il tu pense sais, que c'est Dewey. oui, lui, il pense que c'est Dewey parce que probablement que c'est Dewey qui l'avait appelé au téléphone. Ah oui, Tu sais, à cause des voix probablement. qui changent. Mm. T'sais? Mais là, il meurt de façon vraiment très poche, genre surtout qu'il était comme moi je suis un garde du corps, je suis un homme, non, Moi, je non. suis un homme. Puis genre, tu vois juste sortir avec le couteau dans le dos, puis il est comme j'ai mal. Mm. Puis il tombe en pleine face. Putain, toi. Fait que là, tout le monde Meurt. tout le monde capote, tout le monde court dans la maison, là, tout le monde est comme oh mon Dieu. Et là, ils se mettent à recevoir des fax. Ah, ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça qu'on utilise les technologies du moment. Fait que, tu sais, comme on avait le clone de téléphone, on avait le changement de voix, puis on avait le fax, on avait aussi les effets spéciaux Oui. qu'on va voir plus tard. Mais comme j'ai vraiment aimé ça. Aussi les passages secrets. Genre, c'est toutes des affaires que j'ai vraiment aimé qu'on voit dans un film puis dans un Scream parce que ça fait encore plus méta. Oui. Ben là, déjà à la base, c'est que les acteurs du film,
On tourne le troisième film. Pendant qu'on est dans le troisième film, les Ouais. acteurs du troisième film meurent. On Puis est dans c'est des eux les mises en morts de la abîme troisième. infinies. Ah. Oui, là, c'est un loop là, sans fin là, qui n'arrête plus. Là. Ouais. Et donc, ils reçoivent des fax de Ah, on a changé là, tout ça, je vais vous dire c'est qui va être le prochain à mourir. Et là, tout le monde se sauve parce qu'il est comme ah, non, 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 non. Puis là, t'as comme le niaiseux qui joue Dewey qui fait non, moi, je veux savoir qui va mourir. Il rentre dans la maison. Puis là, ça dit celui qui va mourir, c'est celui qui ne sentira pas la fuite de gaz. Puis là, comme de fait, l'autre, il a allumé un lighter, puis la maison a explosé. Fait que bye Voilà. bye, le petit acteur, tu sais. Fait qu'il meurt. Explosé. Exactement. Et c'est là que Oui. Sydney arrive. Ouais. Parce que là, elle est là, ça va faire. Elle n'arrive pas, ça va faire, mais elle arrive comme OK, ben là, il faut que. Ouais. Si Elle tu n'est pas, demandes pour que. elle est pas encore au point où elle dit Oui. bon, OK, là, ça va faire tabarnak. Oui. Mais ça s'en vient. Mais elle a son code de cuir. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a aussi? Un fusil. Oui, mais non. Quoi? Elle a les lettres grecques de Derek. C'est vrai! Et ça, j'ai aimé ça. Genre, un petit callback au deuxième qui était son porte-bonheur dans le deuxième. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça vraiment cute. J'avoue que c'est vraiment cute. C'est genre vraiment mignon. C'est le petit porte-bonheur de Oh, je t'aime. C'est correct. Oui. Mais, donc, elle arrive, il voit un message que Randy a enregistré. Oui! Oh my God! Si vous voyez ce message, c'est que je suis mort, mais. J'ai trop aimé ça. Si ça recommence une troisième fois, voici les nouvelles règles, puis blablabla. Ah, j'ai trop aimé ça. Parce que autant que dans le 2, j'aimais pas Randy. Genre, tu sais, quand il est mort, tu sais, je disais comme que Randy, dans le 2, il me gossait, puis j'avais quasiment hâte qu'il meure, puis que j'étais comme. Quand il est mort, j'étais comme ah, c'est plate, il est mort. Mais il est mort. Puis dans le 3, quand on a vu, dans le fond, on voit la sœur de Randy qui donne la cassette. Et là, on voit sa face, puis il est comme si vous voyez ça, c'est que je suis mort. Puis j'étais comme oh, Randy! Puis il est le gentil Randy qu'on aime. Il n'est pas le Randy asshole qu'on avait dans le deuxième. C'est ça. Il est le Randy du 1, mais dans la timeline du 2. Oui, exactement. Puis j'ai vraiment adoré cette petite scène-là parce que, tu sais, comme il dit, perdre ma virginité avec je me souviens plus qui, genre, puis là, Dewey est comme, il répète le nom, puis il est comme, ouais. Puis là, Dewey est comme, genre, grognasse, je sais pas quoi, puis il est comme, ben oui, là! Genre, tu sais, comme, il y a une interaction entre les personnages, même si, genre, il a filmé la cassette, là, genre, 1 an, 2 ans, puis comme, il savait que ça ferait ça, genre. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Ou tu sais, quand il dit genre, je suis désolée, mais même toi, Sydney, tu peux mourir. Puis genre, il regarde Sydney. Il regarde assis. C'est comme, oh my God! J'ai trop aimé. J'ai trop aimé cette scène. Il répond genre à Dewey quand il parle. Ah, j'ai trop aimé ça. Puis comme on voit que c'est des nouvelles règles aussi, on voit que n'importe qui peut mourir, là. Vraiment. Vraiment, notre trio, il n'est plus infaillible. Il peut mourir. Puis j'aime le côté qui dit le tueur a l'air presque surnaturel, presque comme un fantôme, tout ça. Parce que c'est vrai que la plupart des trois, comme je l'ai dit tantôt, ça finit par être des fantômes ou des personnes surnaturelles. Genre, c'est un trope. C'est vrai. Oui, c'est ça. Je suis content qu'il n'ait pas fait ça pour ce film. Je suis content qu'il n'ait pas fait ça pour ce film. Ouais, moi aussi, mais tu sais, comme il est un peu immortel dans le sens que il pense à se protéger. Oui. Ben, il y a un gilet pas comme les autres. Ben, c'est ça, c'est mais ça. pas comme les autres qui étaient comme je suis plus fort, je suis Ghostface. Non. Tu sais? Ouais, non, mais oui. Moi, je trouve juste ça drôle comment tu dis ça. Mais j'ai trop aimé cette scène. C'était vraiment cute. Je trouvais que c'était un bel héritage pour Randy, mettons. Oui, non, oui, non, t'as raison, c'est un bel héritage, oui. 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 Mais là, elle arrive, là, ils investiguent chacun un peu de leur côté, de Dewey de son côté, Giles encore toujours avec Jennifer Jolie, Sydney qui, elle, est occupée à se faire attaquer par Ghostface dans le setting de son ancienne maison.
Mais elle se sauve, évidemment. Elle réussit à se sauver de tout ça. Mhm. Il arrête le réalisateur du film en disant ah, c'est sûrement toi. Ouais. Rappel au premier film où le meurtrier se faisait arrêter aussi en disant c'est sûrement toi, puis il avait raison, mais qu'ils l'ont relâché pareil. Ouais. Et on apprend que John Milton, le réalisateur du film, ce qu'il fait, OK, et là, on apprend le background story de Maureen Prescott qui est très triste, très Ouais. sad, Mais malheureusement, très d'actualité. très d'actualité, puis on va expliquer Encore un aujourd'hui. peu pourquoi est-ce que c'est un pied de nez qui a été fait. Dans le fond, c'est que le producteur de films, le gros producteur de la compagnie qui fait les films, fait des parties avec des hommes riches. Il fait venir des petites actrices, C'est des des parties, filles pas Epstein, mais Weinstein. Ils font venir, puis c'est très drôle parce que c'était les Weinstein Brothers qui étaient ceux qui faisaient le frisson puis les screams. ouais, Ils faisaient des parties où ils agressaient sexuellement les petites filles qui voulaient devenir actrices pour voilà. ensuite ne jamais leur donner les rôles et les renvoyer chez elles, Mhm. souvent dans un état lamentable, ce Mhm. qui est arrivé à la mère de Sydney. Sidney Prescott. Pied de nez. À l'époque, quand on a vu ce film-là, on était comme. Moi, j'étais comme ah, what the fuck? Mais des années plus tard, c'est sorti que les frères Weinstein faisaient exactement ça. Mhm. Et c'est là que tu te rends compte que Wes Craven a fait ça de façon tout à fait volontaire. Ouais. Pourquoi? Il voulait dénoncer direct. Mais Il y a personne qui l'a écouté. il voulait aussi se venger des frères Weinstein. Ouais. Pourquoi? Wes Craven ne voulait pas faire de Frisson 3. Mhm. Les frères Weinstein lui ont dit si tu ne fais pas un Frisson 3, on va te poursuivre, te prendre tout ton argent, comme on va détruire ta vie, tout ça, nanana, nanana. Mhm. Et donc, lui, il a fait ah oui, vous voulez faire ça? Ben, mon Frisson 3 va dénoncer tout ce que vous faites. Ouais. Et c'est pour ça aussi que, bon, il est très caricaturé et pas très jojo, mais c'est pour ça que le personnage du Réalisateur, producteur, réalisateur, pas Roman, mais comme John Milton, là, Milton. Oui, est basé un peu sur Wes Craven, tu sais. En plus, il y oui, ressemble physiquement. oui. Mais sérieusement, ouh! Ouais, non, c'est Ça, très, ça c'est quelque chose qui a fait monter un petit peu d'amour pour moi dans le film, dans le film quand j'ai compris pourquoi est-ce que le film avait cette vibe-là qui était comme différente, qui était comme, tu sais, il y avait je une trouve espèce quasiment que de. je trouve que c'est plus dark que les 2 autres, genre. Ouais, ben c'est ça, il y avait une vibe un peu plus. Très adulte. Ouais, Ouais. Très bref, politique aussi. très politique, exactement. Là, après ça, évidemment, il faut un party. Ben oui. Et là, ça donne bien, c'est la fête à Roman. Exactement. Fait que tous les acteurs survivants puis tout le monde se retrouve dans la maison de John Milton Oui. pour fêter la fête de Romane Où il ou y avait les parties. les parties 3-3X où il y a plein de cas justement de passages secrets, Mhm. de chambres avec des caméras, des doubles miroirs, exactement. Et c'est là que tout le monde se met à se faire tuer un après l'autre. Ouais. Tout d'abord par Angeline Taylor, qui est l'actrice qui joue Sidney Prescott dans le Ouais. film, qui, tout le long du film, elle a l'air tellement de la petite fille gentille, tellement toute cute, toute nanana. Puis juste avant de mourir, elle est comme Hey, j'ai pas couché J'ai avec les pas fourré avec producteurs. l'autre. Ouais. Tu fais comme Quoi? Ouais. Quoi? Ouais. Puis tu sais, c'est qu'elle change du tout au tout, là. Ah oui, personnalité, là, passe La petite fille naïve à genre, hey, j'ai pas fourré avec lui pour avoir des estis de drôles de merde, puis de puis- mourir dans vos affaires comme vous autres, genre. Moi, je vais exact, sortir du site vivante, puis finalement, Christian, dessin et marche, elle se fait tuer. Mais, tu exactement. sais, comme, c'était très. Elle a bien joué la naïveté. Oui. Puis ça le Vraiment. montre. Puis ça montrait encore plus justement le faux semblant d'Hollywood où que tout est dans le paraître, tout est dans ce que tu montres et non pas dans ce que tu es.
Mhm. Ah, mais attends, on a oublié de parler quand, quand Gale et la fausse Gale vont voir Princesse Léa. Oui, c'est ça, ils vont voir Carrie Fisher, mais c'est là qu'on apprend justement que Maureen était une actrice, Oui, et on que, apprend que elle qui aurait eu Princesse Léa aurait couché avec Jeff Lucas. oui, que Non, pas Carrie Jeff Lucas, Fisher mais a en couché tout cas, avec, oui, pour avoir le rôle. oh Ce qui my est très God. drôle. Mais ça, c'était très drôle, mais aussi très. Ben, c'est ça. Tu sais, ça, je veux dire, ça résumait ces années-là où Puis, on veut. On veut sortir de notre misère. Tu sais, il était ouais. sûrement pas en misère, là, mais tu sais, il voulait avoir plus d'envie. Puis le seul moyen qu'il y avait dans ces années-là, même aujourd'hui, les jeunes qui commencent, même si c'est plus politically correct, la plupart des vieux tabarnak vont faire ça encore, là. Puis c'est clair, net et précis, OK, Ouais. que Carrie Fisher a accepté de faire ça juste parce que justement, comme ça dénonce qu'on sait tous Mhm, qu'est-ce qui se passe. On sait, parce que tout le monde le sait qu'est-ce qui se passe, mais personne ne peut rien dire parce que sinon, ils se font détruire. mhm. Tu sais, c'est l'espèce de statu quo un peu dégueulasse, la loi du Ouais. silence, qui est dégueulasse, mais comme quand tu as du cash, tu as du pouvoir sur les gens, malheureusement. Mhm. Et ce qui est un peu vraiment triste, en fond. C'est vraiment dégueulasse. Oui. C'est Mais, Georges Lucas, j'ai dit un autre nom, mais ouais, ben, c'est correct. C'est je correct. me suis rattrapée, ça m'est revenu. Ensuite, c'est Tyson Fox qui se fait tuer, Oh, l'acteur. le pauvre! Moi, je votais pour him, là. Genre, voyons, si je peux en parler. Genre, moi, j'étais comme, je veux qu'il vive, là. Oui. Puis, quand il s'est fait C'est poignarder, au c'est la, départ, mais c'est la deuxième fois qu'on voit Randy Meeks mourir parce que c'est lui qui joue Randy Meeks dans le film. ouais. Mais tu sais, quand il s'est fait poignarder, Hmm. j'étais comme, ah, mais il y a peut-être des chances, tu sais. Puis là, genre, il courait. Puis là, j'étais comme, oh my God, il y a des chances. Puis là, finalement, non, non, il se Non. fait massacrer. Mais j'étais comme, oh, pauvre petit, Mais là, come je on. trouve, de toute la gang, c'est lui qui avait le plus d'allure, je trouve. Dans les acteurs. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Tu sais, Jennifer Jolie et Parker Posey étaient malades, mais comme elle avait pas d'allure, là, elle était folle, là. Ouais, elle était weird as fuck. Prochaine victime, justement, Jennifer Jolie, qui joue Gail Weathers. Et là, Ouais. on a Ça, c'est triste. l'inverse du film d'avant. Parce que dans le film d'avant, Gail Weathers voit euh, Dewey Dewey. se faire Oui. poignarder à travers une fenêtre et tout ça. Et elle se fait tuer de l'autre côté d'un miroir sans teint pendant que Dewey est là, mais qu'il ne la voit pas. Comme Mhm. tout le même concept C'est que vrai. dans le film d'avant, mais complètement opposé parce que C'est vrai, j'avais ce pas n'est pensé. pas la vraie Gail Weathers, fait que ça ne peut pas être la vraie scène. C'est vrai. Et juste ça, moi, ça me mastermind les idées comme ça qu'il y a dans les films frissons, là. Bref. Ah! Mais j'aurais aimé ça qu'elle survive, elle, avec. Tu sais, elle a quand même essayé. L'affaire, c'est qu'elle s'est faite pogner quand elle a descendu les marches. Parce que si mettons, elle avait continué de l'autre bord, exemple, il l'aurait pas Ouais. pogné, là. Genre, il savait pas qu'elle était là, là. Mm. C'est vraiment juste parce qu'elle a descendu les marches, puis lui, il a monté les marches, puis elle était comme fuck. Ouais. C'est de la faute à pas de chance, comme on dit. Ouais, vraiment. Elle était vraiment pas au bon endroit, là. Ben, puis elle jouait pas dans le bon film non plus. Non, effectivement. Puis en même temps, je tiens à préciser que là, l'acteur qui jouait Dewey, l'acteur qui jouait Sydney, l'actrice qui jouait Gail, sont tous morts, là. Ouais. Mais nos trois sont encore vivants. Oui, les vrais sont encore là. Et c'est là que Sydney arrive au Oh, attends, parking. un autre qui est mort, c'est Roman. Ah oui, ils ont trouvé Roman. Ouais, mais. Ouais, mais on ne sait pas à ce moment-là, là. Ouais, OK. Ils trouvent Roman mort, là. Parce que en plus, j'ai remarqué ça hier. Genre, Gail, là, il prend le pouls, là. Ouais, mais c'est Bon, Gail. il le prend rapidement, là, mais quand même, là, il prend le pouls. Il n'y a pas de pouls, il est mort. C'est un bon acteur. Mais c'est un bon acteur, c'est un bon réalisateur, puis il était dans une affaire de genre de props, là. Fait qu'il a Dans peut-être un pris de props, quoi, genre, pour se pour calmer le sang, là. s'endormir un petit peu, là, ouais.
Mais donc, Sydney arrive, tout le monde est mort. Reveal, parce que là, Yep. Gail Weathers et Dewey sont attachés. Reveal, le meurtrier Roman. Ghostface, c'est Roman Bridger, Yep. le Mais pourquoi? réalisateur du film. Mais oui, pourquoi? C'est qui, lui? Tu Pourquoi? sais, C'est qui? genre, who the Pourquoi il fuck? veut tuer Sydney? Pourquoi il veut tuer tout le monde autour de Sydney? Pourquoi? Eh bien, les amis, Roman Bridger Et le est le fils fils illégitime de Maureen Prescott. de Maureen Prescott. Le Né sûrement demi-frère. à cause d'un viol Ben, né à complété. cause d'un viol. Genre, ouais, fait Pas, par probablement Milton. pas C'est dégueulasse. oui. On apprend que Roman Mastermind. a été voir Maureen Prescott 1 an avant la mort de Maureen Prescott pour lui dire je suis ton fils. Puis Maureen Prescott, elle n'a pas été gentille. Elle a dit Non. j'ai une vie maintenant, des calices, pas de calices. Mhm. Fait qu'il s'est fâché. Ouais. Et il a donc convaincu Billy Loomis. Avec des vidéos montrant son père couché avec la mère de Sydney. Oui, Ben, mettons, à de, l'hôtel, là. oui, de tuer Sydney Prescott. Et de tuer Maureen. Et de tuer Maureen et de tuer tout le monde. Mhm. Et c'est aussi lui qui a convaincu la mère de Billy Loomis d'essayer de tuer Sydney pour se venger. Ouais. C'est lui le mastermind Ouais. des 2 premiers films. Ouais. C'est le premier mastermind des Ghostface. Oui, c'est le masterminder des Ghostface. C'est genre le OG mastermind. Oui, parce que c'est de sa faute si les 2 premiers sont arrivés. C'est à cause de lui qu'on a des films Scream. Oui. Est-ce que c'est tiré par les cheveux? Oui. Mais est-ce que ça marche? Encore oui. Est-ce que ça m'a fait chier, par exemple? Oui. Oui. Hey, Mais tu vois, c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime. Parce que, genre, ça fait ni. Genre, ça fait aucun sens. Mais en même temps, ça fait tout son sens. Genre. Puis moi, c'est là que j'ai découvert que j'avais un faible Pour les psychopathes. pour les tueurs en série parce que Je comprends. j'étais en amour avec Stu. Mhm. J'étais en amour avec Mickey. Mm. J'étais en T'es amour en avec amour avec Roman. Roman. Fait que moi, ma vie est finie, là. T'es en amour avec Charlie aussi? Non. OK. Non. Ah, c'est bon. Dans les autres d'après, il n'y a pas vraiment eu d'amour face au meurtrier. Ouais, je comprends. Mais Mais, oh, Roman, je l'aime. En plus, il est fucking sexe. Mais genre, c'est vrai qu'il est quand même très beau. mais comme, en plus qu'il vieillit, plus qu'il est beau, là. Je suis la seule à penser ça? Non. Et je trouvais il fait un peu plastique maintenant, genre. Ça se voit qu'il s'est fait refaire le visage, là, tu sais. Mais il est beau. Oui, ben il reste quand même cute, là, mais. Tu sais, quand même. Mais Oui. comme, j'ai vraiment aimé Roman as a Ghostface, mettons. Oui. Il est fucked up, là, ce gars-là. Là. Oui. Puis comme, d'aller jouer sur les affaires de sa mère. Tu sais, je comprends son motif. Je trouve que c'est. Ben, c'est la vengeance, là, c'est la vengeance. Oui, mais à date, je trouve que c'est lui qui a le meilleur motif, mettons. OK, pourquoi? Parce que sa mère l'a rejeté. Ouais, mais est-ce que c'est tant que ça un bon motif? Ben, pour un tueur, oui, là. Non, mais tu sais, dans le sens que il voulait juste être aimé, ce gars-là, là, par sa mère. Il voulait juste avoir une famille, une vraie famille. Il est un peu comme Samara dans Le Cercle. Il veut une maman. Qui va l'aimer. Mais ça reste un psychopathe pareil. Ben, Samara aussi. Ça reste pas... Ouais. Oui. Tu comprends? Oui. Oui, je sais, je suis un peu folle, c'est bon. Mais. Non, mais c'est correct, on a tous des problèmes mentaux. Voilà. Mais tu sais, comme. Je sais pas, genre,
Il y a quelque chose, il y a une aura Roman, je trouve. Que, Ouais. mettons, les tueurs du 2, moi, je trouve qu'il y avait pas. Ben, j'aime l'espèce de petit côté là, où quand il prend la main quand il meurt là, pour faire comme. C'est. Genre, t'es mon frère pareil, là. Mais il tire quand même une balle dans la tête quand il se relève. En fait, c'est Dewey, là. Ouais, ben. Mais tu sais, comme. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça sweet qu'il tienne la main jusqu'à temps qu'il meure. Ben, c'est comme un peu y donner la famille qu'il n'a jamais eue dans ses derniers moments. Oui, puis tu sais, mettons, tu sais, ils se sont regardés dans les yeux. Puis je pense que Roman a été un petit peu comme, pas attendri, mais tu sais, je pense qu'il a accepté un peu. Ou peut-être qu'il s'est dit, peut-être c'est elle, j'aurais dû aller voir, peut-être que j'aurais eu de l'amour là où j'en ai pas eu ailleurs. Exact. Parce que je pense que, mettons que lui il serait venu la voir puis il aurait dit comme, hey, salut, genre, moi, je m'appelle Roman, puis Je je suis ton suis frère. l'enfant d'un viol, puis ça, puis le viol, ben, c'est ta mère qui m'a eu, puis je suis ton frère. Je pense qu'elle aurait fait comme, oh my God, genre. Hmm. Je pense Mais qu'elle l'aurait accepté, mais l'affaire, c'est qu'il est allé voir sa mère, puis sa mère était comme. Puis c'est normal que sa mère ait fait comme. Moi, je suis traumatisée parce que j'ai vécu, mais tu sais, oui, mais c'est j'ai pas ça. été capable d'avorter ou j'ai pas été capable de donner en adoption, mettons. Puis il est un peu le rappel de probablement la pire soirée de sa vie aussi, là. Mais c'est ça. C'est tellement une situation complexe comme que personne veut vivre, là. Tu sais, Non. personne veut être la mère, puis personne veut être le fils ou la fille là, d'une situation comme celle-là. Non, c'est ça. Elle a décidé de faire comme si c'était jamais arrivé au lieu de, genre, face ce qu'elle avait à faire, tu sais. Oui. Il aurait fallu qu'elle. Mais tu sais, les traumas, c'était pas pareil là, dans ces années-là, mais tu sais, il aurait fallu qu'elle fasse face à ses démons, justement, puis qu'elle essaye de les régler au lieu de faire comme si ça n'était jamais arrivé. Ouais. Hum, Peut-être que sa vie aurait été différente. Ben, peut-être que la vie de tout le monde aurait été différente. Oui, effectivement. On n'aurait peut-être pas eu de Scream. Ben non, mais là, En fait, c'est hey, sûr qu'on n'aurait pas eu de Scream parce que, genre. il n'y aurait pas eu de meurtre de Maureen, il n'y aurait pas eu il n'y aurait rien eu. Ça C'est aurait rien ça, passé. c'est ça. Ah, sauf si elle aurait encore quand même trompé le père à Sydney Ouais. avec le père à Billy, tu sais. Mais tu sais, si Roman n'avait pas été là pour pousser Billy à le faire, est-ce que Billy l'aurait fait? Mais Billy aurait sûrement fait de quoi bizarre. Ouais, Parce ben, qu'il c'est vrai était un qu'il psychopathe en puissance. ouais, déjà à la base, il était pas normal. Il aurait sûrement fini par, genre, la violer aussi, là, ça, comme il a sûrement fait dans le premier. Anyways, Donc, suite à notre conversation, oui. est-ce que ta note a changé? Non, encore 4.1. Ouais. Toi? Moi, je vais être gentil, là, je vais la monter à 3,9. Ben, quand même. Écoute, Puis c'est c'est tout bon, pour là. Parker Posey, c'est tout pour Parker Posey. Mais elle est bonne. Parker Posey est bonne dans tous Elle est les films qu'elle joue, bonne. câlisse. Tout, tout, tout. Mais t'aimes pas Roman, toi? T'as-tu vu White Lotus? Non, pas encore. Mais faut que je l'écoute parce qu'il y a Theo James là-dedans, là. Faut que j'écoute. Il y a le fils d'Arnold Schwarzenegger aussi. Lui qui vit avec lui ou lui qui vit avec sa mère? Le fils d'Arnold Parce Schwarzenegger, qu'il y qui en est a un deux. acteur, là. Celui qui OK. est beau puis qui a un gros whiz, là. Lui qui vit avec lui, finalement. Ouais, celui qui a un OK. gros whiz. OK. D'accord. On voit tout Parce son Zwiz? oui, dans White Lotus, on voit son. Arrête! Oui, on voit des whiz dans White Lotus. Oh my! On voit-tu le Zwiz à Theo James? Je ne me rappelle Si tu me dis oui, je m'en vais l'écouter live. Je me rappelle pas, pour être Ah, honnête. chiasse. Mais est-ce que tu l'aimes, toi, Roman? J'aime le personnage, mais j'aime pas le fait que c'était au final de le frère de Ciné, tout ça. Comme à l'époque, ça m'avait vraiment turn off. Ça m'avait
ça m'avait flatté dans le sens contraire du poêle, mettons. OK. Est-ce que tu l'avais vu venir? Non, non, pas pantoute. Tu Pas pensais que pantoute. c'était qui, toi? Pour être honnête, pendant un long, long bout, j'étais vendu à l'idée que dans le 3e film, ça allait être un des 3 qui allait être le meurtrier. Genre soit Neve Mmh. Campbell, soit, Dewey, soit, Gale Weathers. Puis j'étais tellement vendu à cette idée-là. Puis là, j'étais comme: «Bah, OK, ça peut pas être Sidney Prescott, là, da, da, da». Mmh. Puis j'étais comme puis là, quand je voyais comme Dewey puis elle aller, tout ça, comme j'étais comme: «Ouais, mais Dewey, non, ça». Mais en même temps, Mmh. il s'est fait engager sur le film, mais comme en même temps, peut-être qu'elle est en crise contre Dewey puis que c'est sa façon Mmh. de se ven fait que tu sais, c'est comme j'avais l'espèce de petit, mais, moi, j'aurais vraiment aimé ça que ça soit un des 3 le meurtrier pour c'est ce Mmh. que j'espérais vraiment beaucoup. Imagine, genre dans le 8, imagine c'est Gale, qui est le mastermind des masterminds, genre. Que c'est elle qui a tout organisé depuis le début. Ben, imagine qu'elle a pris la relève depuis Roman, genre. Ouais. Oh my god. Avoue, ça serait nice. Mais en même temps, ça serait genre une esti de trahison, là. Ah, Ça ferait mal, ça ferait tu mal. dis tu dis Ah, ça ferait mal en tabarnak. Mais comme en même temps, ça serait vraiment nice. Parce que, tu sais, Roman, il a quand même tué 9 personnes, toute oui, seule. oui. Genre, il est Mais fucked up. lui, il a été productif, là. Mais est-ce que tu penses parce que, tu sais, il y a des théories, puis moi, j'aime bien les théories. Oui. Souvent, je les adopte aussi. Hem, est-ce que tu penses que, la fille, là, comment elle s'appelle? La petite naïve qui finalement était vraiment pas naïve, là. Ah oui, Angeline, Ouais. Tyler. Est-ce que tu penses qu'elle était une Ghostface au départ? Dans le premier script, mettons. Parce que tu sais, on s Je pense pas. non? Non, ça aurait été Parce qu'elle avait vraiment des affaires weird. Elle était vraiment oui, weird mais des je fois. vois pas quelle raison. Ah, peut-être que ça aurait pu être elle, la demi-sœur. Parce qu'il y ressemble un peu aussi, là. Ouais. Mais Ouais. mettons, c'est parce que, tu sais, comme elle était dans les toilettes, elle avait des souliers comme pareil comme Ghostface, elle a volé des props du genre de Ghostface. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Je sais pas, elle était bizarre. Je la trustais pas. Mais en même temps, si c'est parce qu'elle était vraiment juste elle jouait la naïve, ça fait du sens. Peux-tu Quoi, je me maintenant me trompe-tu? faire ton résumé en 3 phrases et 3 phrases seulement? Oui, bien sûr. Le film Scream 3 conclut la première trilogie en explorant la face sombre d'Hollywood où les apparences cachent souvent des vérités dérangeantes. Point. En revisitant le passé de Maureen Prescott, il rappelle avec justesse qu'on ne connaît jamais totalement les gens, même les plus proches. Point. Malgré sa sortie en 2000, ses thèmes sur l'industrie du cinéma et ses abus restent étonnamment actuels. Et là, tu vois où que je m'en vais, là. Oui, oui, je veux continuer. Pour ta prochaine écoute, est-ce que tu veux faire une nouvelle pige? Non, je vais Tu écouter es Scream sûre? 4. Tu es sûre? Oui, Tu es sûre, certaine? oui. OK. Scream 4? Normal dans mon cerveau, tu comprends? Merci de ton intérêt. Puis là, je Ben, me joue après avec le truc du micro dans ma face, j'ai l'air d'un faut juste pas imbécile. que tu pèses escape. Ouais, non, je je reste loin du clavier et on clappe ici. Ah, Hey
Non, c'était juste un applaudissement, pas une clap.